Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Hassan Redouane, directeur de la School of Architecture, Planning and Design de l'Université Mohammed VI Polytechnique. Monsieur Redouane, the floor is yours. Merci. Bonjour, salam alaikum. Madame la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, professeur Awatif Hayar, Monsieur le vice-président du Conseil de la région Casablanca-Stats, Monsieur le vice-président du Conseil de la ville de Casablanca, Sidi Mohamed Jouari, le directeur général de Casablanca Events et Animation, Madame Edlam Abera Yamero, chère Madame Gouverneur, Mesdames et Messieurs, chers invités, honorables assistance, c'est avec une grande fierté, une profonde gratitude que nous inaugurons aujourd'hui la 8e édition de Casablanca Smart City. En ma qualité du président du comité scientifique de cet événement stratégique, je souhaite également rendre un hommage particulier à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le Dieu l'assiste pour son haut patronage qui donne à cet événement une importance et une envergure exceptionnelle. En effet, notre rencontre aujourd'hui tourne autour du thème central du citoyen Smart à la métropole Smart. Et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi cette thématique. Il ne s'agit pas de l'approche participative classique du citoyen qui émane, avec tout respect, de définir le citoyen et qu'est-ce qu'il va faire, mais il y a une autre dimension, c'est l'industrie 5.0 que je vais expliquer et l'importance de l'évolution numérique par rapport à la gestion, la planification des villes et même des territoires. Donc cette thématique pertinente met en lumière l'importance cruciale de placer le citoyen au cœur du développement urbain intelligent. Et par l'intelligence, ce n'est pas seulement l'intelligence numérique, mais l'intelligence connective des citoyens alignée avec la créativité et l'innovation technologique. Donc, en tant que métropole en pleine transition, Casablanca se doit naviguer à travers les défis complexes de la métropolisation effrénée, de l'exacerbation de la pression sur les ressources, et vous savez très bien le stress hydrique que connaît le Maroc, de l'aménuisement des espaces naturels et de la dégradation rapide du cadre bâti. Et il ne faut pas oublier aussi, on est fiers de Casablanca, mais il ne faut pas oublier que la métropolisation de Casablanca, elle est en train de dévorer les terrains les plus agricoles au Maroc. Et pour votre intention, sur le territoire national, il n'y a que 14% des terrains qui sont, bien sûr, prêts pour l'agriculture. Donc, il ne faut pas oublier ça. On est dans la métropole, mais on oublie le territoire de la métropole et comment il dévore les ressources naturelles. Et ça, vraiment, une sonnette d'alarme. Donc, tout en restant centré sur le bien-être et l'inclusion de ces citoyens, et face à cette situation, l'engagement de toutes les forces vives de la ville est plus que jamais nécessaire pour triompher de ces défis. À travers les différentes éditions de Casablanca Smart City, je remercie le professeur Ktani parce que l'Université Hassan II et l'Université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guerir, on était toujours twins, des jumeaux, pour faire réussir ce grand événement Smart City. Et on a aussi, avec le professeur Hayar, on a redéfini le concept de la Smart City. Ce n'est pas la Smart City des gadgets, mais c'est la vraie Smart City autour de la smartness de l'humain. Et bien sûr, face à cette situation, l'engagement de toutes les forces vives de la ville est plus que jamais nécessaire. À travers les différentes éditions, donc, il s'agit maintenant de repenser nos écosystèmes urbains pour qu'ils soient durables, inclusifs, résilients et où chaque citoyen joue un rôle actif et stratégique. Il est donc surtout question de capitaliser autour sur nos ressources humaines et sociétales pour transformer nos métropoles en espaces vivants, innovants, adaptables et capables de répondre aux besoins actuels et futurs de nos sociétés et pourquoi pas de nos territoires résilients. On ne va pas oublier ce qui s'est passé à Haouz. On est dans la grande métropole, mais il ne faut pas oublier, il y a des territoires qui sont derrière. Donc la vraie métropolisation, c'est comment promouvoir des territoires résilients à l'échelle nationale où les villes doivent jouer le rôle de catalyseur d'un vrai développement territorial
Et Casablanca, la population, elle est très représentative de la dimension nationale dont tous les citoyens sont d'origine de différentes régions du Maroc. Donc, lorsqu'on parle de la métropole de Casa, on touche tout le Maroc. Ainsi, le programme de cette édition a été forgé afin d'inciter tous acteurs, chercheurs et experts ici présents à pousser la réflexion autour de la planification métropolitaine holistique et durable qui intègre pleinement les dimensions socioculturelles, économiques et environnementales, assurant ainsi un développement de la métropole équilibré et générateur de valeur, sachant que les villes à l'échelle du continent africain et l'urbanisation rapide à l'échelle du continent, c'est une urbanisation qui génère de la pauvreté, qui génère du déséquilibre social, qui génère de la pollution. Donc on doit transformer ces villes pour qu'ils soient un catalyseur d'un vrai développement et générer des valeurs économiques, sociales, environnementales, etc. Ceci ne peut se faire qu'à travers une approche de planification urbaine participative qui permet de mobiliser l'intelligence collective de nos citoyens et de catalyser par des outils basés sur les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le crowd computing, le cloud-based BIM, SIM, les IoTs, Digital Twins, la technologie spatiale, et seulement pour démystifier un peu la thématique de ce congrès. Donc lorsqu'on parle du citoyen smart, s'il vous plaît, il ne s'agit pas seulement d'amener les citoyens pour parler dans une réunion, pour définir leurs besoins. On a dépassé cela. C'est-à-dire c'est une transition stratégique entre l'industrie 4.0 et l'industrie 5.0. Je vais simplifier pour l'audience. L'industrie 4.0, c'est l'automatisation. C'est l'automatisation des process. Et il reste toujours sur le plan tangible. L'industrialisation ou l'industrie 5.0, c'est la collaboration entre la technologie hard et l'intelligence artificielle et bien sûr les data mining. Et maintenant, le citoyen, il communique directement avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez imaginer que la ville hard ou la ville de l'infrastructure dure sur terrain, il ne va plus exister parce qu'il y a une nouvelle connectivité et c'est pour cela que je parle toujours dans le contexte africain, connecting the disconnected. Si on était derrière les villes européennes, les villes du Nord, parce qu'ils étaient très avancés par rapport à l'industrialisation qui est basée sur l'industrie dure, attrapée, et l'intelligence humaine va être capitalisée par les moyens numériques pour générer une performance augmentée de la ville. Et dans ce sens, on ne va pas avoir peur d'une métropolisation non mesurée, mais grâce à la participation intelligente, à travers, bien sûr, cette collaboration entre tout ce qui est machine, digital, learning, etc., donc on peut se rattraper et mettre les villes à l'échelle du continent des vraies villes d'intelligence, mais basées sur l'intelligence humaine, ce qui n'est pas le cas par rapport à la tendance, à la mode de la ville smart à l'échelle internationale, qui est autour de l'instrumentalisation de la ville, autour que vendre des outils smart, mais on n'est pas sur cette dimension, on est plutôt sur cette harmonisation entre le citoyen, l'échange de la data et comment faire une plateforme de monitoring de cette ville ou de cette métropole. Donc, il est essentiel donc de mettre en place un système de monitoring pour une prise de décision éclairée et proactive, soutenant le développement durable et la résilience urbaine de notre métropole. On n'est plus sur la planification technocratique, mais plutôt sur une planification d'opportunités, d'entrepreneuriat, d'innovation, où le citoyen va jouer un rôle très crucial donc, pour préservation de ses ressources, soit naturelles, soit culturelles, etc. Et bien sûr, l'optimisation, l'adaptation, l'inclusion, tous ces termes clés, d'accord, pour que, bien sûr, on soit aligné avec les SDGs ou les ODD à l'échelle globale. Enfin, donc, centré sur l'humain et aligné avec les directives internationales, la vision future de Casablanca Smart City, développée à travers ces différentes éditions, s'aligne parfaitement avec les lignes directrices de l'UNI-Habitat que nous remercions vivement à travers Mme Edlam, d'accord, et je suis très ravi parce que la thématique de ce congrès est la thématique des International Guidelines for People-Centered Smart Cities. So,
Casablanca doit évoluer vers une métropolisation intelligente, mesurée et équilibrée. Parce que cette urbanisation, comment se fait à l'échelle nationale, comment se fait à l'échelle continentale, elle est démesurée, malgré qu'il y ait les process de planification dont on doit être fier. Donc ce n'est pas une critique, mais seulement comment améliorer la planification, la prospection et la prospective urbaine et territoriale. Le chemin vers une métropole smart et durable est parsemé de défis, mais surtout d'opportunités. Surtout d'opportunités. Ensemble, grâce à notre intelligence collective et à notre engagement commun, nous pouvons transformer Casablanca en un modèle de métropole intelligente où chaque citoyen peut s'épanouir et contribuer activement à un avenir durable et inclusif. Tous les citoyens de Casablanca, lorsqu'on transmet le message, c'est que c'est eux qui vont transformer la territorialité de cette métropole et grâce à eux qu'on va aussi rehausser la performance de cette métropole. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma reconnaissance à Monsieur le Wali et Madame la maire de la ville de Casablanca pour leur soutien et bien sûr leur engagement pour transformer la Casablanca en ville durable et inclusive. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers l'Université Mohamed VI Polytechnique qui est engagée avec vous par ses laboratoires vivants, par, bien sûr, ces champs d'expérimentation, parce qu'on est une université, je ne vais pas présenter l'université et ses composantes, parce que tout le monde sait la mission de l'Université Mohamed VI Polytechnique en tant qu'université recherche-action et une université qui vise plutôt à influencer, impacter ses territoires. Je remercie l'Université Hassan II pour la qualité de leur engagement et expertise pour l'élaboration de ce contenu scientifique de cet événement. Mais attention, ce qu'on a prévu en tant que programme, c'est un draft. Donc c'est à vous, chers experts, professionnels, à travers vos participations, à travers vos interactions, vous allez certainement enrichir ce programme et amener du neuf. Enfin, je tiens aussi à remercier M. Jouhari. Sans lui, vraiment, et son dynamisme, enthousiasme, persévérance, Madame Khadija Wahini, sans mentionner tous les membres de l'équipe de Casa Event, d'accord, ainsi tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation et au soutien de cet événement. Je remercie aussi mon équipe. Je ne vais pas mentionner les noms, membres de l'équipe de l'Université Mohamed VI qui ont vraiment été engagés pour la réussite de cet événement. Finally, I would like to thank all international experts, professionals, dear colleagues, for being here. It's so hectic, and some of you, they cancelled some of their conferences, events, meetings to be among us. I would like to thank the president of ISOCARP, International Council for City Planners. Of course, without further ado, I'd like to thank Idlam. Yet her busy schedule, she made it. You are with us in Casablanca, and be sure, Idlam, that Casablanca will be so involved in the international guidelines of people-centered smart cities. I don't want to be long. I know I've been the last. I know you've been tired listening to us. Thank you all, the audience, all the ones attending online. We hope, all of you, that you have a very rich experience by attending this beautiful international event. Thank you sincerely, and I hope that you'll enjoy this event. Thank you.